On vient d'entendre l'histoire par le spectacle des enfants et cette histoire derrière des images, derrière la lumière, derrière l'obscurité également, c'est toutes sortes de symboles, mais le message derrière tout ça était concret, il était authentique, une histoire authentique. Et dans un instant, on va découvrir la véritable histoire de Noël, mais juste avant, j'aimerais vous partager une des histoires de Noël authentiques avec Joséphine qu'on a vécues. C'était au tout début de nos fiançailles. À un moment donné arrive évidemment la période de Noël et elle me regarde des gens souriants. On est fiancés, donc on fait pour la première fois Noël dans la belle famille et évidemment on y va naturellement, elle dans ma famille, moi dans sa famille, sans question, en préparation. On va tout simplement célébrer Noël. Ça fait des années, des décennies qu'on célèbre Noël, on sait ce que c'est. Mais finalement, dans les jours qui ont suivi les Noëls respectifs dans nos familles, il a fallu qu'on débriefe, puisque quand on discutait ensemble, c'est ah oui, vous faites ça comme ça, et ah oui, vous mangez comme ça, ah oui, vous vous organisez comme ça, ah parce que vous vous êtes habillé comme ça. Il y avait toutes sortes de peut-être de petites frustrations parce que c'est pas comme ça qu'on faisait chez moi, c'est pas comme ça qu'on faisait chez elle. Alors on avait nos petites frustrations, et en plus je me dis, on est quand même, Joséphine et moi, 95% exactement la même culture, la même éducation, à 95%. Donc je me dis, ceux qui sont de cultures différentes, ça doit être encore plus challengeant. Mais en tout cas, nous, on s'est adapté. Et ça se passe bien. Mais il a fallu s'adapter. Mais on a été capable tout de même de s'adapter parce que ce qui est le plus important n'est peut-être pas ce qu'on mange, la façon dont on est habillé. C'est important, on veut célébrer Noël, mais c'est peut-être pas ça le plus important. Le plus important n'est peut-être pas l'ambiance, l'atmosphère. Bon, j'ai hésité à le dire, mais je vais quand même le dire. Je me souviens, pendant donc 20 ans, on célébrait Noël chez mes grands-parents, avec mon frère, mes parents et mes oncles. Et il y avait donc la table, on mangeait ensemble, et il y avait la télé qui était allumée chaque soir de Noël, et c'était je sais pas, une émission de chansons sur France 2 le soir de Noël. Ah bah n'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas les paroles qui diffusaient comme ça. C'était suffisamment fort pour qu'on puisse l'écouter. Et ça a toujours été comme ça. Je me suis jamais posé de questions. Joséphine vient à notre repas de Noël et elle ne comprend pas. On est là en train de parler, manger, et il y a la télé qui parle. On fait quoi? On écoute la télé ou on parle? Et elle ne comprenait pas. Et c'est vrai qu'après coup, quand on a débriefé, quand on m'a demandé pourquoi il y a la télé, bah, je ne savais pas non plus pourquoi il y avait la télé, mais elle était là, elle était allumée. Et donc il a fallu qu'on s'adapte au fur et à mesure, étape après étape, dans nos familles respectives et dans nos belles familles. Mais ça nous a fait du bien, parce qu'on s'est rappelé d'une chose, c'est que ce n'est pas tous ces éléments visibles, impressionnants ou déceptifs de Noël qui forment le cœur de Noël. Mais c'est le message. C'est du message de Noël qui est le plus intéressant. C'est ça qu'on doit garder. C'est ça qu'on doit protéger. Et qu'on mange une chose ou une autre, qu'on s'habille d'une manière ou d'une autre, qu'on soit plusieurs ou peu, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est voulons-nous vivre le message de Noël encore cette année, encore une fois. Alors il est important pour nous de redécouvrir encore et ce matin à nouveau le cœur du message de Noël. Et je vous propose qu'on puisse le découvrir. C'était une histoire, Noël a commencé il y a 2000 ans. Et je vous propose qu'on puisse lire cette histoire, c'est dans Luc chapitre 2. On va lire les premiers versets de cette histoire, ça va nous guider à la découverte de Noël. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. On s'arrête là. C'est comme ça que débute l'histoire de Noël, par des bergers qui travaillent au cœur de la nuit. On a l'impression que c'est une journée comme les autres, plutôt une nuit comme une autre. C'est une nuit où ils travaillent, comme nuit après nuit, ils travaillent. Mais cette nuit n'est pas comme les autres, puisque tout à coup, le texte nous dit, un ange du Seigneur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, autour des anges. Ils sont là en train de travailler. Un ange apparaît et la gloire de Dieu est tout autour d'eux. Elle illumine la scène. C'est une scène merveilleuse. Et j'aime que Noël commence par l'apparition d'un ange. Noël ne commence pas parce que Coca-Cola a dessiné en rouge et en blanc le Père Noël. Noël ne commence pas parce qu'une association qui a le cœur sur la main a décidé de débuter Noël pour donner de l'espoir. Non. Noël commence parce que c'est un ange qui apparaît. C'est à l'initiative de Dieu. Noël est fort parce que c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a décidé qu'il y a un Noël. Lorsque l'ange du Seigneur apparaît, la gloire du Seigneur resplendit. Il y a une lumière, alors que l'instant d'avant, c'était la nuit, l'obscurité.
Et l'obscurité disparaît, elle est bannie, chassée par l'apparition de Dieu, par l'apparition de l'ange du Seigneur. Je trouve ça tellement fort, ce contraste de voir l'obscurité disparaître par l'apparition de Dieu. Mais ce n'est pas simplement sur cette scène il y a 2000 ans. Toutes les fois où Dieu entre en scène, l'obscurité est chassée pour laisser place à sa lumière, une lumière de vie, une lueur d'espoir pour nous, une lumière qui vient nous consoler, une lumière qui vient rafraîchir notre esprit usé et fatigué, une lumière qui vient nous guérir, une lumière qui vient nous tracer un chemin d'avenir. Une lumière, c'est la lumière de Dieu. Et alors que certains d'entre nous, notre quotidien n'est pas illuminé par la présence de Dieu, mais au contraire, peut-être embrumé par des zones obscures. L'obscurité, certains d'entre nous, on sait ce que c'est quand nos vies professionnelles toute l'année sont étouffantes, lorsque certaines de nos situations personnelles sont usantes, fatigantes, lorsque nous nous cessons de lutter, de combattre au quotidien, de tirer, porter des fardeaux, lorsque certains événements de notre passé ressurgissent encore et encore. L'obscurité, nous savons ce que c'est quand nous ne voyons plus la prochaine étape. Mais Noël est une bonne nouvelle, puisque peu importe l'opacité de notre situation, peu importe l'obscurité de notre situation, découvrir Noël, découvrir la présence de Dieu est cette lumière qui peut chasser l'obscurité de notre situation. Amen. Les premiers à découvrir cette lumière, ce sont les bergers. Ce sont les premiers à découvrir l'apparition de l'ange du Seigneur et la lumière. Et ce n'est pas un hasard, évidemment. Dieu a choisi que ce soit ces bergers. Dans l'Antiquité, en Palestine, les bergers, pas les propriétaires des bêtes, mais les bergers, sont parmi les plus modestes. C'est le statut social économique parmi les plus modestes. Certains, la plupart même, sont précaires. C'est un travail qui est difficile. Ils travaillent à la sueur de leur front, ils travaillent à pas d'heure, les aléas climatiques et météorologiques les coûtent, l'évolution des ressources naturelles leur coûte. Ils ont une telle organisation professionnelle qu'ils sont en général marginalisés, isolés. Ils ont un style de vie pas commode. C'est vers eux que Dieu a décidé premièrement de se révéler, premièrement de chasser l'obscurité, leur obscurité à eux. Eux qui sont dans le besoin, eux qui sont fatigués, eux qui doivent travailler fort, eux qui portent beaucoup. C'est vers eux que Dieu a décidé de se révéler. Ça nous en dit beaucoup de qui est notre Dieu et de quel sens Noël devrait avoir pour chacun d'entre nous. Noël, c'est le moment où on se souvient que Dieu veut chasser l'obscurité de ceux qui sont dans le besoin. Et peut-être que on vient d'entendre des chants de Noël, on vient de voir les enfants, le spectacle, on est dans une certaine joie, un certain enthousiasme, et on n'a peut-être pas eu l'occasion déjà, dès maintenant, aussi rapidement, de retirer le masque du paraître. Mais si on ose retirer un instant le masque du paraître, on a tous des besoins qui ne sont pas répondus. On a tous certains fardeaux que nous portons. On a tous certains événements passés qui sont là sur nos épaules. On a tous des situations où on ne sait pas quoi dire, quoi faire, comment le faire. Mais s'il y en a un parmi nous qui ose retirer ce masque vis-à-vis de Dieu et oser dire « Voici mes besoins. Je ressemble aux bergers qui sont fatigués, usés. Je suis fatigué et usé de combattre. » Tous ceux et toutes celles qui osent retirer ce masque et osent reconnaître les problèmes, les besoins, les fardeaux, sont alors au bénéfice de ce Dieu qui veut chasser l'obscurité pour apporter cette lumière. Amen. L'histoire de Noël se poursuit. Voici ce que le texte nous dit. On peut passer à la prochaine diapo. Les bergers furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Les bergers sont remplis d'une grande frayeur. Mais c'est évident, ils étaient en train de travailler la nuit et puis un ange apparaît, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Évidemment qu'ils ont peur. C'est une scène impressionnante, mais plus qu'impressionnante, ils ont peur. Parce que cette scène, elle n'est pas normale, elle est évidemment hors norme, surnaturelle, divine. Et dans cette scène, ils ont peur. Parce qu'ils connaissent Dieu, ils sont juifs, ils connaissent Dieu, permettez-moi de dire, en théorie. Ils ont été enseignés, éduqués, ils savent qui est Dieu. Et ils savent une chose, la Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Alors que dans cette scène, ils sont entourés de la gloire de Dieu. Ils sont censés être, parce que ce sont des êtres humains, parce que ce sont des pécheurs, ils sont censés être privés de la gloire de Dieu. Mais à ce moment-là, dans cette scène, la gloire de Dieu les entoure.
eux, vous et moi, nous sommes par nature pécheurs, parce que ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, notre attitude n'honore pas toujours Dieu. Nous ne respectons pas toujours Dieu, nous ne faisons pas toujours ce que Dieu veut. Alors nous sommes pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais ceux-là, à ce moment même, eux qui sont censés être privés de cette gloire, ils sont en ce moment même entourés par la gloire du Seigneur. C'est impressionnant, c'est apeurant. Pourquoi, comment? Et cette incompréhension pousse l'ange à leur répondre, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle à eux qui sont pécheurs. Une bonne nouvelle à eux qui sont privés de la gloire de Dieu. Une bonne nouvelle à eux qui sont privés de Dieu. Une bonne nouvelle à ceux qui sont disqualifiés. Une bonne nouvelle. Lorsque je vois cette bonne nouvelle, ça résonne avec une scène qui s'est passée justement mardi soir. L'école était terminée et je prends Jeanne avec moi pour aller à Ménil-Lénard. Je devais chercher un colis. Et je ne connaissais pas l'adresse, alors je mets le GPS sur mon téléphone. Et Jeanne me demande qu'est-ce que c'est. Et donc je lui dis, c'est le GPS sur mon téléphone, je lui explique. Et elle se souvient, puisque la semaine d'avant, j'avais déjà utilisé mon GPS. Et donc elle se souvient du GPS et elle se met à rire. Et elle me dit, ah oui, la semaine dernière, tu as utilisé ton GPS, mais tu t'es trompé de route. C'est vrai, je m'étais trompé de route. Et elle rit et elle réexplique. Elle dit, tu as utilisé ton GPS, la semaine dernière, tu t'es trompé de route. Elle rit, tu as utilisé ton GPS, la semaine dernière, tu t'es trompé de route. Et elle rit, elle se moque de moi. Clairement, elle se moque de moi. Et au bout d'un moment, elle arrête de rire et elle dit, tu t'es trompé, mais c'est pas grave, papa, je t'aime quand même. J'ai trouvé ça trop mignon, je suis d'accord avec vous. Mais ça m'a touché. Parce que c'est ma fille, parce que je suis son père, parce qu'on s'aime. Elle considère, c'est pas la première fois qu'elle le dit, mais elle considère que mes fautes, mes erreurs, mes manquements sont largement inférieurs par rapport à son amour pour moi. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on essaye, avec et notre trop de fragilité, mais qu'on essaie de l'éduquer, ou quand même elle fait une bêtise, une erreur, qu'elle a manqué quelque chose, on l'aime avant, pendant et après la résolution, mais on l'aime. L'amour de Dieu est similaire pour les bergers comme pour chacun d'entre nous. Les bergers sont pécheurs, ils sont privés de Dieu, privés de la gloire de Dieu, parce qu'ils n'honorent pas Dieu, parce qu'ils ne sont pas parfaits face à Dieu, parce qu'ils sont disqualifiés, mais Dieu les aime. Et eux, ils ont peur parce que ils sont pécheurs, ils sont censés être privés de ce genre de choses, mais l'ange dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle et ça nous dit quelque chose de fort sur l'amour de Dieu. C'est que peu importe nos fautes, nos erreurs, notre nature pécheresse, peu importe, Dieu nous aime et il a une hâte, c'est de nous partager la bonne nouvelle. Il a une hâte, c'est de nous partager cette bonne nouvelle parce qu'il sait qu'à un moment donné, le temps va passer et il y aura une fin. Et si on est arrivé à cette fin sans avoir saisi la bonne nouvelle, ça sera fini. On ne pourra pas survivre, il n'y aura pas de seconde chance ni de plan B. Alors il a une hâte. À chaque année, à chaque Noël, il nous rappelle, il y a une bonne nouvelle, tu dois la saisir. Et c'est cette expression de l'amour de Dieu qui me touche particulièrement et de sa patience, parce que année après année, puis-je dire jour après jour, mais je vais dire Noël après Noël, il nous annonce cette bonne nouvelle pour qu'on puisse la saisir, parce que tant qu'on ne la saisit pas, il va nous l'annoncer encore et encore. Parce qu'il y aura une fin. Alors il nous dit, il y a une bonne nouvelle. Il nous aime, et peu importe nos fautes, nos erreurs, il veut que nous puissions saisir cette bonne nouvelle. L'amour de Dieu ne regarde pas à nos fautes. Il veut que nous puissions saisir cette bonne nouvelle. Et l'ange va expliciter, qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle? Il va dire, dans la ville de David, donc Bethléem, tout à l'heure, les enfants l'ont dit, Bethléem, c'est la ville où Jésus est né. Dans la ville de David, à Bethléem, il vous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. L'ange décrit la naissance de Jésus comme étant un sauveur et un Seigneur. Sauveur et Seigneur. Ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens pour les Juifs, mais avant de dire le sens que ça a pour les Juifs, un deuxième souvenir que je souhaite vous partager, j'arrive pas à me souvenir si c'était il y a 4 ou 5 ans, c'était dans notre ancien appartement à Joséphine, on habitait rue Henri Martin, et puis on avait pendant, je sais pas combien de temps, mais en tout cas un problème d'eau chaude dans la salle de bain. Il y avait un petit ballon d'eau chaude juste avant la salle de bain, et ce ballon d'eau chaude était mort. Donc Joséphine s'en rend compte en premier, elle regarde, elle trouve pas le problème, je regarde, je ne trouve pas non plus le problème. Ensuite, on regarde sur Internet, on ne trouve pas non plus le problème. On voit avec nos parents respectifs, on ne trouve pas non plus le problème. On appelle l'agence ne trouve pas non plus le problème. Et on est là, on a tout essayé, on a contacté tout le monde, personne ne sait résoudre le problème. Mais nous, enfin moi, j'ai pas de courage pour aller me doucher dans l'eau froide, donc faut résoudre le problème rapidement. Et quelquefois, nos vies ressemblent à cette scène où on cherche à s'en sortir avec
notre expérience, nos compétences, nos sécurités, nos soutiens, notre argent, nos méthodes, nos forces, notre capacité à relativiser émotionnellement. On travaille fort pour tenter de nous en sortir, mais il y a certains problèmes où peu importe ce qu'on fait, personne n'est capable de faire quoi que ce soit. L'agence nous rappelle 1 heure après, et elle nous dit « On travaille régulièrement avec un plombier, vous allez voir, il est rapide et efficace. Il vient le lendemain après-midi, 20 minutes après notre rendez-vous, il s'en va, le problème était réglé. Pourquoi ? C'est un plombier. Je ne le suis pas, Joséphine ne l'est pas, nos parents ne le sont pas, l'agent immobilier n'était pas non plus un plombier, mais il a fallu tout simplement que l'expert vienne et si facilement résolve le problème. C'est pas étonnant, c'est un expert, c'est normal. Et toute notre vie, nous qui sommes des non-experts, on tente de nous en sortir. L'ange est en train d'annoncer qu'il y a la venue d'un sauveur et un seigneur. C'est un expert et il vient d'arriver. Et lorsque l'ange est en train de faire cette annonce, il fait une annonce pas juste au berger, mais à l'humanité entière depuis 2000 ans. Voulez-vous vous en sortir seul ou voulez-vous appeler l'expert ? Dans le contexte des Juifs, le sauveur et seigneur, ça a du sens. Sauveur, c'est ce grand prêtre, ce souverain sacrificateur, celui qui est capable de nous changer de l'intérieur définitivement. Nous n'arrivons pas efficacement et définitivement à changer de l'intérieur. Mais ce sauveur est capable de nous changer de l'intérieur. Nos crises, nos caractères, notre nature, notre façon de voir les choses, notre perception de l'avenir. Il est capable de tout changer à l'intérieur. C'est le sauveur. Mais c'est aussi le Seigneur, celui qui est un roi ultime, un chef suprême, celui qui est capable à la fois de repousser nos adversités et également de nous tracer un chemin d'avenir. Et combien d'entre nous sommes assaillis par des adversaires? Combien d'entre nous subissons l'injustice, des problématiques financières, administratives, professionnelles? Combien d'entre nous faisons face à de l'adversité? Combien d'entre nous, on ne sait pas à quoi ressemble le lendemain? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je passe à la prochaine étape? Combien d'entre nous, nos situations sont fermées? Il est celui qui trace un chemin d'avenir. Lorsque les bergers entendent que l'expert des experts, le meilleur des meilleurs, le Seigneur et Sauveur est né, c'est enfin un soulagement pour les bergers, mais ça peut être aussi un soulagement pour nous. Nous qui portons, nous qui sommes usés, nous qui sommes malades, nous qui sommes en lutte depuis tellement longtemps, nous qui doutons, nous qui sommes paralysés dans certaines situations. Ça peut être un réconfort pour nous, de nous souvenir que Jésus est le seul et le meilleur expert capable de changer notre vie. Notre Noël peut s'arrêter le 25 décembre. On aura bien mangé, bien célébré, on aura eu des moments de réjouissance, et le 26, la vie va reprendre. Mais on peut aussi saisir l'occasion de nous attacher à celui qui est l'expert, le Sauveur et Seigneur, lui offrant à nouveau nos vies et lui demander avec simplicité mais avec foi: viens œuvrer dans ma vie, viens changer, viens aplanir les sentiers, viens repousser mes adversaires, viens me tracer un chemin d'avenir. Il peut le faire. Jésus n'est pas une théorie, il est la réalité. L'ange poursuit son annonce au berger et voici ce que l'ange dit. On peut passer à la prochaine diapo. Le texte nous dit: voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. L'ange poursuit son annonce et il donne des indices, une description. Comment allons-nous le reconnaître? Et l'ange dit: il va être dans une mangeoire. C'est très décevant que l'expert des experts, le grand Seigneur et Sauveur, soit dans une mangeoire. Mangeoire, c'est là où les animaux mangent, soyons clairs, il est là-dedans, c'est décevant. Et d'ailleurs, cette image se reflète durant toute la vie de Jésus parce que Jésus est 100% homme et Jésus va être quelquefois fatigué, il va avoir faim, il va avoir des confrontations, des défis, il va même être crucifié. Ça paraît décevant de voir cette réalité d'un Jésus qui est aussi challengé dans sa vie. Mais notre vie ici-bas est aussi décevante parce que nous faisons face à de l'injustice,
parce que nous souffrons, parce qu'il y a des douleurs, parce qu'il y a des incompréhensions, parce qu'il y a des projets qui n'aboutissent pas, parce qu'il y a des espoirs manqués, parce qu'il y a toutes sortes de fardeaux que nous portons. Alors nous aussi, c'est décevant. Mais alors que l'ange termine, mangeoire, point la ligne, le texte nous dit qu'une armée d'anges célestes accompagne le premier ange. Ils commencent à louer ensemble. Gloire à Dieu, paix sur la terre, bienveillance parmi l'homme. On passe de mangeoire, ça paraît tellement décevant, à une armée d'anges qui louent Dieu. Ça nous montre une chose, c'est que combien même la réalité de Jésus, 100% homme, paraît décevante pour ces bergers qui s'attendent au Sauveur et Seigneur, Dieu est en train de montrer aux bergers quel soutien surnaturel il va offrir à son Fils Jésus-Christ. Et c'est aussi à l'image de tout le reste de la vie de Jésus, parce que ici-bas, à chaque confrontation, à chaque défi, à chaque problème, Dieu va montrer son soutien à son Fils. Lorsque Jésus est fatigué, Dieu lui redonne des forces. Lorsque Jésus est confronté, Dieu lui donne de la sagesse. Lorsque Jésus est assailli, Dieu le protège. Et lorsque Jésus est crucifié, Dieu le ressuscite. Et c'est exactement la même chose pour notre vie, parce que combien même nous sommes assaillis, il nous protège. Combien même nous sommes fatigués, il nous redonne de la force. Combien même nous subissons l'injustice, il nous justifie. Combien même nous sommes malades, il nous guérit et nous soutient. Combien même nous sommes isolés, il donne un sens à notre vie. De la même manière qu'on passe de la mangeoire à l'armée céleste qui loue, combien même Jésus est mort mais il est ressuscité, nous pouvons avoir la même vie. Et Noël est une porte d'entrée pour nous, pour vivre ce genre de vie. Ce genre de vie où, malgré les réalités qui sont dures, nous avons un Père céleste qui prend soin de nous et qui est capable de nous soutenir, qui est capable d'apparaître, d'intervenir, de soutenir, peu importe notre situation. Le texte se poursuit et voici ce que le texte nous dit. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Les anges repartent. Ça me fait juste bizarre, simplement cette expression. Les anges repartent. On a l'impression d'être dans cette scène. Ils viennent de chanter les louanges de Dieu, et ils repartent. Et les bergers sont là. Il n'y a plus d'anges. Il n'y a plus la lumière qui resplendit autour d'eux. Ils sont là, il y a le troupeau. Et qu'est-ce qu'ils font ? Allons à Bethléem. Le texte nous le dit, ça nous paraît tellement évident, évidemment. Ils viennent de vivre une scène fantastique. Je ne sais pas s'ils sont 5, 10 ou 20. Admettons qu'ils sont 10. Allons-y à Bethléem. Bon, il y a juste peut-être un qui va rester pour garder le troupeau. Parce qu'ils ne vont pas laisser le troupeau. Bon, qui veut rester avec le troupeau ? Personne ne va rester avec le troupeau. Personne n'a envie de rester avec le troupeau. Il y a une armée d'anges célestes qui viennent de louer. Personne n'a envie de rester avec le troupeau. Mais on ne va pas laisser le troupeau. Alors, on ne va peut-être pas aller à Bethléem, puisqu'on ne va pas laisser le troupeau sans surveillance. Et finalement, derrière la rapide explication du texte, allons à Bethléem, il y a un choix très dur. Si on va à Bethléem, c'est-à-dire qu'on laisse le troupeau. Même s'il y avait une logistique, même si on amène le troupeau le plus proche possible de Bethléem, il faut quand même le laisser à un moment donné pour entrer à Bethléem. Il y a un choix qui est dur. Il faut laisser le troupeau pour aller à Bethléem. C'est pas si facile que ça. Ça demande un choix. Ça demande à renoncer à quelque chose. Et ce choix, il est tellement difficile pour eux, et il est tellement difficile pour nous. Parce que ce Jésus, expert, Seigneur, Sauveur, s'il peut être très concret dans notre vie, on veut tous dire oui. Mais les bergers ont dû renoncer à quelque chose pour aller atteindre Jésus. Et chacun d'entre nous, si on veut découvrir ce Jésus expert, Seigneur et Sauveur, il est nécessaire de renoncer à quelque chose, de le laisser derrière nous. Et en même temps, c'est logique parce que si pour moi, ma sécurité, ma stabilité, c'est l'argent, mon statut professionnel que je peux avoir, grâce à ça, je vais être sûr, je ne peux pas ensuite demander à Jésus, soit ma sécurité. Non, c'est déjà mon argent, ma sécurité. Donc, Jésus ne sera pas pertinent pour moi parce que j'ai une autre sécurité. Si je demande à Jésus de bénir ma famille, de mettre de l'harmonie dans ma famille, mais si je ne suis pas capable de pardonner quelqu'un dans ma famille,
Jésus ne va pas agir dans ma vie si moi-même, je ne suis pas capable de pardonner. Alors les bergers ont dû renoncer à quelque chose pour atteindre Jésus. Et on doit toujours renoncer à quelque chose pour atteindre Jésus, pour voir ce Jésus Seigneur et Sauveur. Quelles sont tes sécurités? Quelles sont les sources de ta stabilité? À quoi tu t'accroches? Et si on veut que Jésus soit le Sauveur et le Seigneur de notre vie, il faut faire ce choix difficile que de laisser nos sources de sécurité, de stabilité, de mettre notre orgueil de côté et d'oser tout laisser pour découvrir comment il peut être le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Amen. L'histoire de Noël se termine ainsi. Après l'avoir vu, les bergers racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Une fois arrivés près de Marie et Joseph, les parents de Jésus, les bergers disent tout ce qui s'est passé, et l'ange qui est apparu, et ce qu'il nous a annoncé, n'ayez pas peur, et puis ensuite l'armée d'anges, etc. Et ils racontent tout. Et Marie conserve dans son cœur tout ce qu'elle entend. Et les bergers repartent en célébrant Dieu, et en prenant conscience que tout ce qui se passe dans cette scène, les anges, les annonces, Bethléem, tout ce qui se passe dans cette scène est conforme à ce qui avait été annoncé. Ce qui avait été annoncé. Quelques siècles avant cette scène, des hommes et des femmes de foi, qui n'ont pas vécu à la même époque, qui n'ont pas vécu au même endroit, mais qui étaient chacun attachés à Dieu. Ils ne se connaissaient même pas, mais ils ont entendu le même message, la même promesse, celle qu'un jour, un Seigneur, un Sauveur apparaîtra et libérera l'humanité. Ces hommes et ces femmes de foi qui ne se connaissaient pas, qui ne vivaient pas à la même époque ni au même endroit, ont fait converger leur message, et de génération en génération, en Israël et chez les Juifs, on a transmis cet espoir de la venue d'un Sauveur et d'un Seigneur. Ce message était ni flou, ni imprécis, mais il y avait tout un tas d'éléments. Voici où il devra être, voici comment ça va se passer, voici qui va faire quoi, à quel moment. Tous ces éléments sont connus de tous les Juifs, et lorsque les bergers racontent tout à Joseph et Marie, ce que Marie garde dans son cœur, c'est la validation de tout ce qui avait été annoncé. Le lieu, permettez-moi de dire le jour, l'horaire, la minute, la seconde près, qui fait quoi, à quel moment. Marie est en train de confirmer dans son cœur que tout ce qui avait annoncé est conforme. Ça a énormément de sens. Ça veut dire que tout ce que Dieu a annoncé, il l'a accompli. Toutes les promesses de Dieu, il les a accomplies. Il n'y en a pas une qui manque. Il n'y en a pas 10 qui manquent. Elles sont toutes là. Elles sont toutes confirmées. Et lorsque Jésus deviendra un homme et que pendant 3 ans il aura son ministère, il confirmera encore et encore les promesses de Dieu. Notre Dieu est celui qui accomplit ce qu'il promet. Il accomplit ce qu'il promet. On doit ressortir de Noël avec cette ferme conviction qu'il est celui qui accomplit ce qu'il promet. Et si Dieu est celui qui accomplit ce qu'il promet, je ne peux que, comme les bergers, aller vers lui, renonçant à certaines choses pour aller vers lui, n'ayant pas peur, mais profitant de cette bonne nouvelle, de cette grâce, de cet amour, de cette patience de Dieu, le laissant chasser l'obscurité qu'il y a dans ma vie pour qu'il l'éclaire, pour qu'il révèle, pour qu'il bénisse. On doit ressortir de ce Noël avec ce message d'espoir et de vie que Dieu accomplit ce qu'il promet. Je demande à l'équipe de louange de me rejoindre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut arriver le 26 décembre, Noël est terminé, on a bien mangé, bien fêté, bien célébré, on a passé un bon moment. Il y a les lumières de Noël, il y a l'atmosphère, il y a les cadeaux, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Et puis Noël se termine le 26, et puis on retourne dans notre quotidien. On sort quelques jours, quelques semaines plus tard des vacances, on retrouve notre quotidien. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais 1 mois après Noël, il y a ce qu'on appelle le Blue Monday. Certains connaissent le Blue Monday?
Personne ne connaît le Blue Monday? Je vais expliciter ce que c'est le Blue Monday. Le Blue Monday, c'est le 3e lundi de janvier. C'est censé être, d'après pas qui, mais les experts, le lundi le plus déprimant de l'année. Après les fêtes, une sorte d'isolement social, de retombée de toute cette joie qui est quelquefois éphémère et superficielle. Et donc le Blue Monday, c'est le 3e lundi de janvier. Est-ce qu'un mois après Noël? Vous voyez les extrêmes où à Noël, on est dans la joie la plus extrême pour certains, et un mois après, on est dans la dépression la plus profonde. Le but de la véritable histoire de Noël, c'est de bannir les Blue Monday. Le but de Noël, c'est de pouvoir nous accrocher à ce Dieu qui chasse l'obscurité de nos vies et qui apporte une lumière d'espoir, une lumière de consolation, qui donne du sens à notre vie. Si on quitte Noël pour tomber dans le Blue Monday, notre Noël est inutile. Mais si on ressort de Noël en désirant prier notre Seigneur, viens dans notre vie parce que tu entends mes besoins. Comme les bergers étaient usés, fatigués dans le besoin, je reconnais aussi que j'ai des besoins. Je reconnais aussi que j'ai des fardeaux et j'ai besoin que tu interviennes. Si on ressort de Noël dans la prière, si on ressort de Noël dans l'attachement aux promesses de Dieu en sachant que quoi qu'il arrive, il va les accomplir, ces promesses. Le Blue Monday ne va jamais nous atteindre parce que nous serons attachés à ce Dieu qui protège, qui console, qui soutient. J'aimerais prier pour nous. J'aimerais prier que Noël ne soit pas simplement sans provocation, mais qu'il ne soit pas superficiel. Qu'il soit gravé au fond de notre cœur. J'aimerais prier pour nous que Noël ait plus de sens cette année que toutes les autres années précédentes. Alors pour cela, j'aimerais que chacun puisse se lever. Je vais prier. Puis ensuite, on va chanter pour être dans ce moment d'intimité avec Dieu.